Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Je suis Marshal Dobi. Abonnez-vous massivement à ma page Marshal Bazar. Parce que sur cette chaîne, Marshal Bazar, je décortique les vidéos qui sont d'actualité ou les vidéos anciennes. Alors, chers parents ivoiriens, Mossi Alassane Dramane Ouattara déchaîne ses chiens de chasse contre le retour du président Laurent Gbagbo. Alors, chers parents et frères, partagez, likez, mettez les cœurs. Alors, chers parents et frères ivoiriens, on n'arrive pas à comprendre finalement ce que Mossi Alassane Dramane Ouattara veut de la Côte d'Ivoire. On n'arrive plus à comprendre sa démarche parce que lui-même, hier, il disait ici, sur toutes les chaînes du monde, que lui, il fait confiance à la justice et à la Cour pénale internationale. Ça vient de M. Alassane Dramane Ouattara. Hier, aux yeux du monde entier, il a dit que lui, il fait confiance à la CPI, qu'il va respecter la décision finale de la CPI. Alors, la CPI a pris 10 années pour plancher, pour juger le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. 82 témoins sont passés. Alors, les juges de la première instance, à travers le président Kuno Tafuser, a jugé les preuves de Mossi Alassane Dramane Ouattara des preuves très insuffisantes. Alors, à la cour d'appel, le juge Eboué, le juge nigérien aussi, a jugé les preuves de Mossi Alassane Dramane Ouattara, preuves extrêmement faibles, très faibles. Alors, le président Laurent Gbagbo a été acquitté définitivement. Il a été acquitté à 2 reprises par la CPI. Il a été acquitté une première fois par la cour de la première instance et encore une deuxième fois par la cour d'appel. Mais Alassane Ouattara refuse de respecter la décision finale de la CPI. Alors, Alassane Ouattara fait semblant pour annoncer le retour du président Laurent Gbagbo. Et il manipule ses militants du RDR et du RHDP pour manifester contre le retour du président Laurent Gbagbo. Alors, quel sacrifice le président Laurent Gbagbo n'a pas fait pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire? Il a fait asseoir les rebelles sur une table pour discuter. Ils sont allés à Makoussi, à Pretoria, à Accra, à Ouaga, à Lomé. Tout ça parce que le président Gbagbo voulait réconcilier les Ivoiriens. Mais ils ont été manipulés par M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, Wish, partage, s'il te plaît. Bonjour, frère. Alors, Alassane Ouattara n'a jamais voulu de la paix. Ouattara Dramane se présente contre Gbagbo Laurent parce que il dit clairement à travers ses victimes qu'il est contre le retour du président Laurent Gbagbo. Pourtant, Gbagbo Laurent a fait tout ce qu'il pouvait pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez s'il vous plaît. Alors, le président Gbagbo a tout fait pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Mais Mossi Alassane Dramane Ouattara n'a jamais voulu de la paix parce que ça n'arrange pas Alassane Ouattara. Il n'est pas ivoirien. Donc, si nos parents ivoiriens sont réconciliés, Ouattara Dramane se sentira isolé. Donc, il est contre la réconciliation nationale. Il est contre la réconciliation entre les frères et fils de la Côte d'Ivoire. Alors, bonjour à toi, Arnaud Zounon, série. Bonjour, like et partage. Alors, on va suivre la vidéo des victimes. Parce que faut appeler les choses par leur nom. Sinon, pour moi,
c'est Alassane Ouattara qui est derrière cette marche-là. Pourtant, Ouattara Draman a interdit les marches en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? D'après eux, les victimes ont marché hier et ils n'ont pas été dispersés par la police ou la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Ouattara ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire, c'est clair. Alassane Draman Ouattara ne veut pas de la réconciliation entre les filles et fils de Côte d'Ivoire. C'est clair. Parce que lui-même, il a dit, il fait 2 poids 2 mesures. Il interdit les marches en Côte d'Ivoire, mais il permet aux victimes de marcher et d'empêcher le retour du président Laurent Gbagbo. Bon, chers frères et sœurs, on va suivre ensemble la vidéo et la marche des victimes d'hier et on va apporter des analyses peu à peu. Parce que on n'arrive pas à comprendre cela. Oh, attendez. Ok, on y va. Partagez, hein. Qui est-ce que aujourd'hui vous menez une action avec des victimes? Est-ce que vous portez du droit Partagez. Précisément par rapport aux victimes, ou bien c'est juste un appel que vous lancez pour que tous les coupables susceptibles soient non, on est ici parce qu'on a ras-le-bol de l'impunité. C'est le fondement même de notre présence. Cette politique d'impunité est riche en mode de gouvernance. S'il y avait eu justice en 2001, relativement à l'affaire des Chanel de Yopougon, on n'aurait pas à connaître 2002. S'il y avait eu une réconciliation au forum de réconciliation de 2001, les gouvernants s'étaient parlé de la vérité. Il y avait la repentance, on n'aurait pas reconnaître, les événements de 2002. Bon, attendez. Ce monsieur qui parle, d'après lui, il est le président des victimes. Il s'appelle Issaka. Alors, Issaka dit que il y a impunité en Côte d'Ivoire. Mais il oublie que le camp Laurent Gbagbo a été jeté en prison. Ses ministres ont été jetés en prison. Lui-même a été jeté en prison. Tous ses partenaires, tous ses militants ont fui la Côte d'Ivoire. Ils sont allés en exil. Mais aujourd'hui, le pays est gouverné par ceux qui ont fait la rébellion. Alors, Alassane Ouattara, Mossi Draman Ouattara, c'est lui qui a armé cette rébellion-là. C'est lui qui a financé cette rébellion-là. Aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir avec son chef rebelle, Soro Diom. Alors, tous les comme-zones sont là. Aucun comme-zone n'a été jeté en prison. Aucun comme-zone n'a été jugé. Pourtant, ces comme-zones-là ont fait des victimes. Et leur crime est resté impuni jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je suis fort surpris d'entendre M. Issaka dire que en Côte d'Ivoire, il y a l'impunité sous... comment dire, mais... Ok, on continue. Parce que j'ai mal. On continue. Ce sont les conséquences des événements de 2002 et des autres incidents survenus jusqu'à la crise post-électorale. Même jusqu'en 2020, il y a eu des violences. Donc, pour nous, il faut que la justice agisse efficacement contre l'ensemble des auteurs de crimes. Maintenant, partagez. Ceux qui ont été indexés par des enquêtes qui font l'objet de jugement, on peut en parler. Maintenant, si vous estimez que Bédier a fait un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur qui va les poursuivre. Si vous estimez que Ouattara a commis un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur qui va les poursuivre. Si c'est Gbagbo, si c'est qui que ce soit, même si c'est moi, si c'est vous. Si on a des éléments, on ne s'assoit pas. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, hein, attends, je vais lire un commentaire de Arnaud, mon frère. Moi, je pense qu'on doit ignorer. Ok, j'ai de la peine pour eux. Ok, Arnaud. Mais il faut qu'on en parle parce que la communication là, c'est une âme puissante. Si on ne parle pas de ça,
ça sera leur habitude. Donc, on va en parler. Alors, ce monsieur Isiaka, il dit que... attends, on va reprendre la partie là. Parce que j'étais un peu distrait. On n'arrive pas à connaître les événements de 2002. Donc, les déficits de réconciliation de justice sont les conséquences des événements de 2002 et des autres incidents survenus jusqu'à la crise post-électorale. Même jusqu'en 2020, il y a eu des violences. Donc, pour nous, il faut que la justice agisse efficacement contre l'ensemble des auteurs de crimes. Maintenant, ceux qui ont été indexés par des enquêtes qui font l'objet de jugements, on peut en parler. Maintenant, si vous estimez que Bédier a fait un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur qui va les poursuivre. Si vous estimez que Ouattara a commis un crime, vous envoyez les éléments de preuve au procureur de la République qui va les poursuivre. Si c'est Gbagbo, si c'est qui que ce soit, même si c'est moi, si c'est vous, si on a des éléments, on ne s'assoit pas derrière les claviers pour dire victime d'un camp. C'est qui est... Bon, tout à l'heure, j'ai dit, hein, quand j'écoute ce monsieur, je vois à travers lui Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde entier sait que la justice ivoirienne est aux ordres de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Mais qui peut porter plainte contre Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire? Qui peut? La preuve, Ouattara Dramane a perdu tous ses procès hors de la Côte d'Ivoire. Il a perdu 2 fois à la CPI. Il a perdu, comment dirais-je, à l'Union africaine. Il a perdu en France. Il a perdu dans plusieurs pays. Isiaka, tu comprends? Ouattara Dramane a perdu plusieurs procès hors de la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, les juges sont aux ordres de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les juges sont corrompus par Ouattara Dramane. Comment on peut porter plainte contre un dictateur? Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Isiaka, faut comprendre ça. Isiaka, faut comprendre. Alassane Ouattara est un dictateur. C'est le président des rebelles en Côte d'Ivoire. Faut comprendre cela. Mais tu ne comprends pas. Je te parle, Isiaka. Isiaka, Ouattara Dramane est un dictateur. C'est un tueur. Il coupe la tête des Ivoiriens. On continue. Si on vous donne une convocation d'aller chercher quand, vous allez partir où? Vous voyez comment c'est un certain nombre de langages. La justice pénale poursuit des individus accusés d'avoir commis des crimes ou soupçonnés de l'avoir fait. Notion de camp, cette notion de camp, vraiment c'est pas juridique, c'est pas social, c'est même pas favorable à la réconciliation. Donc nous sommes ici pour que la justice ivoirienne fasse son travail. La question de la réconciliation nationale, il y a un autre ministère qui est chargé de ça. C'est pas la justice de dire on veut faire la réconciliation, on a de la réconciliation. Non, c'est pas ça. Le procureur Abdou Richard est le premier policier. Si je casse la vie d'une voiture, c'est lui qui doit m'arrêter pour me mettre en place. C'est pas lui d'aller se substituer à Kakabé. Il y a eu des enquêteurs de la CPI qui sont venus à Abidjan, qui ont annoncé qu'ils allaient venir. Est-ce que vous comptez juste après ces actions menées justement des requêtes alors? Qui est le CPI même? Après 10 années, 3000 morts, pas de coupables. Bon, chers parents ivoiriens, je pense que Arnaud Zounon a raison. Parce que ce monsieur, quand on l'écoute, ça dit, ça me donne la migraine. Parce qu'on ne comprend pas. Ton président, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Et lui-même, il a dit que lui, il fait confiance à la CPI. Donc pour vous, comme Gbagbo a été libéré, donc la CPI n'est plus bonne. Mais si on le condamnait, la CPI était bonne. Respectez une seule fois dans votre vie la justice. Respectez une seule fois dans votre vie le verdict final de la justice. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un pays qui se dit un pays démocrate doit respecter les droits de la justice. Cher frère Isiaka, on continue, hein? Vous parlez de ces pays ici, en Côte d'Ivoire, encore ici. Quelle victime va faire confiance avec ce débat-là? La CPI, 10 ans.
Il dit que Laurent Gbagbo a été pris en flagrant délit. Et puis on dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Cette institution de justice au pied d'Agile, qui ne fait plus peur à quelqu'un, à qui la Côte d'Ivoire n'a plus, les victimes n'ont plus confiance, qui nous a emmenés en bateau. On dit que Laurent Gbagbo est ce criminel que la CPA a manœuvré pour les soustraire des poursuites judiciaires. Ça c'est clair. Celui qui dit que Laurent Gbagbo n'a rien fait, il a menti. Nous, on est tous ici en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé. On dit Laurent Gbagbo. Moi je dis, Gbagbo Laurent n'a rien fait. Moi je dis, Laurent Gbagbo n'a rien fait. Quelqu'un qui est au pouvoir et vous donnez des armes aux rebelles pour venir attaquer son pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez en retour? Ou bien quelle réaction attendez-vous de lui? Mais il va défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Il a fait son travail. Donc Gbagbo Laurent n'a rien fait. Gbagbo Laurent n'a rien fait. Il a défendu le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est son droit le plus absolu. Parce que il était encore président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il a le droit de batailler contre les rebelles, contre vos rebelles. Isaka, on continue. Auteur d'un acte de crime grave, c'est-à-dire que ce n'est pas lui l'envoyer des gens. Vous avez suivi le procès à la CPI, vous avez entendu parler de Magui Le Toka là-bas? On n'a pas parlé de lui là-bas. Il tuait les gens au profit de qui? Le général Le Brûleur qui a été jugé ici à 20 années en prison, il était sous le contrôle de qui? Il y a plusieurs personnes qui agissaient, mais on a manœuvré pour ne pas les faire parler à la Cour pénale. Bon, Isaka, moi, je pense que vraiment, je voulais t'écouter, mais c'est pas la peine. Hein? Bon, ok. Tu cites les noms des militaires pour Gbagbo. Ok. Moi aussi, je vais citer aussi le nom de vos comzones, le nom de vos chefs de guerre rebelles. Alors, Ouattao, il était pour Alassane Ouattara. Morou, il était pour Alassane Ouattara. Zakaria, il était pour Alassane Ouattara. Fofier, ils sont tous pour Alassane Ouattara. Alors, ils sont beaucoup, mais est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont jugés? Mais ils sont en Côte d'Ivoire, ils se promènent là-bas. C'est eux qui coupent la tête de nos parents ivoiriens tous les jours. Ils sont là. Ils sont là. Alors, arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Vos comzones, vos chefs de guerre sont en liberté. Et les militaires qui ont travaillé loyalement pour la Côte d'Ivoire sont emprisonnés depuis 10 années. Ceux qui ont défendu le pays, ceux qui ont défendu la Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Et ceux qui ont cassé la BCAO, ceux qui ont violé nos parents, ceux qui ont tué nos parents, ceux qui ont brûlé nos villages, se promènent en Côte d'Ivoire en liberté. Et c'est ce que toi t'appelles justice? Isaka. Isaka. Ok, on continue. L'incident n'a pas coûté. Pourquoi la Cour pénale internationale n'a pas parlé? Guitro et Joko Carrefour, 10 ans, pourquoi la Cour pénale internationale n'en parle pas? Je vais aller plus loin. À Sassandra, dans le village de Gojibwe, Tripoko, Adebem, Nyuburgo, Gobroko, les 5 villages Gaudiers qui ont été massacrés. Les gens ont été massacrés, les Gaudiers, parce qu'ils supposaient favorables à Laurent Gbagbo. Pourquoi la CPI n'en parle pas? Nous parlons de CPI ici encore. Il faut que la CPI agisse d'une manière enfin consistante. Entretien avec le procureur. Bon, on allait d'abord dire au procureur notre ras-le-bol à cette politique d'impunité érigée en mode de gouvernance en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies, les conséquences des grandes violences qui ont fait de nombreuses victimes. On allait demander au procureur de se soustraire des processus de réconciliation. Il est le policier, c'est son rôle. Il peut en tant que citoyen en parler, mais il ne doit pas agir en sa qualité de premier policier pour la réconciliation au détriment des victimes. La réconciliation, si elle doit se faire, la justice est un élément, probant de réconciliation. Donc la réconciliation les actions de la justice doivent agir en synergie avec d'autres outils pour réaliser la réconciliation. Donc ensuite, nous sommes venus aussi traduire au procureur de la République notre détermination. Lui annoncer que nous avons mis un comité d'accueil Laurent Gbagbo en place. Le
jour que Laurent Gbagbo va venir, si les décisions de leur condamnation ne sont pas exécutées, on ira à l'aéroport. Parce que ces décisions ont été rendues au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple agit, et pour le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple doit agir afin que ces décisions soient exécutées. On va le faire. Le progrès a parlé de la réconciliation. Bon, Isaka, moi, j'arrive pas à te comprendre. Hein. Alors, cette interview-là, il venait de croiser le procureur Adou Richard. Donc, Adou Richard leur a donné beaucoup de conseils. Mais M. Isiaka n'a pas été satisfait, n'a pas été réjoui par les phrases ou les propos de Adou Richard. Parce que Adou Richard leur a prodigué pour une fois dans sa vie de sages conseils. Alors, Adou Richard a dit à ce monsieur-là, à ce gringaleux de Isiaka, que la politique de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Donc, le retour du président ivoirien fait partie de la réconciliation. Donc, il sera important, il sera mieux que on parte à la réconciliation en enterrant tous ces gens de rancune. Mais M. Isiaka n'a pas accepté cela. Il est sorti, il dit que lui, Isiaka, il va former un comité d'accueil pour aller accueillir le président Laurent Gbagbo à l'aéroport le jour où il va atterrir à l'aéroport. Donc déjà, il va contre la volonté, il va contre la décision de justice, il va contre les décisions de M. Alassane Dramane Ouattara et le procureur, parce que ils sont en train de gérer pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Mais je comprends que M. Isiaka est contre la réconciliation des Ivoiriens. Alors, je vais lire quelques commentaires. Je vais dire d'abord à mon frère Arnaud, il faut écrire en majuscule comme Emmanuel de Orso. Parce que je suis en rebande. Quand c'est petit comme ça pour lire, j'ai des problèmes. Mais quand c'est en grand comme pour Emmanuel de Orso, je pourrais lire. Donc, il faut écrire en majuscule. Donc, je vais lire un commentaire de Emmanuel de Orso. Il dit, nos frères Dioula là, vraiment, hein, ils sont du bon côté de la République. Oui, effectivement. Donc, quand on regarde tous ceux qui sont là, ce jour-là, ils sont tous nos parents du Nord. Parce que quand on les voit par leur accoutrement et aussi par les mots qui viennent d'eux, c'est en malinqué. Ils disent bon, ils parlent en malinqué. Bon, on va continuer ça encore un peu. Aller. Arnaud, il faut écrire en majuscule pour que je puisse lire. Emmanuel de Orso, mon ami, la guerre dans ce pays sera inévitable. Damana Picasse et Lida Kwasi a parlé. Ça a été un tollé. Ok, donc on va continuer avec Issa. Mais nous avons interpellé sur les agissements de ces personnes qui viennent de l'exil et qui mettent de l'huile sur le feu. Et on a dénoncé ces lois d'amnistie qui démontrent la complicité de l'État du Côte d'Ivoire, de la gouvernance Ouattara à promouvoir les auteurs de crimes. Les lois d'amnistie, on n'en veut plus. Les ordonnances d'amnistie, on n'en veut plus. Toutes les décisions que la gouvernance Ouattara, que le président Ouattara va signer, faisant état d'une loi d'amnistie, sera rejetée. Bon, ce monsieur-là, Isiaka là, moi, j'arrive plus à le comprendre. Hein, parce que quand c'est Gbagbo qui prend les lois d'amnistie, ils sont contents. Mais quand c'est Ouattara qui prend des lois d'amnistie, ils sont fâchés. Vous comprenez? Ça veut dire clairement que Alassane Ouattara, à travers ce monsieur Isiaka, Ouattara veut une guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que nous, les partisans de Gbagbo, on ne se laissera jamais faire. Nous, les partisans de Gbagbo, on ne se laissera jamais faire. Donc, comment
on pourra nous réconcilier alors? Alors, vous qui êtes au pouvoir, si vous refusez de faire des efforts, si vous refusez de faire des sacrifices pour aller à la réconciliation, ce n'est pas nous qui allons faire ces genres de sacrifices. Alors, nous, on fait ce qu'on peut pour qu'on parte à la réconciliation. Mais des gens comme Isiaka, alors, qui se prononcent, et Ouattara Draman qui interdit les marches, accepte que ce monsieur-là marche. Et pourtant, il empêche les marches des patriotes. Donc, Alassane Ouattara n'est pas le choix des Ivoiriens. Et il est président en violation de notre constitution. On continue. De façon rigoureuse par les victimes de la crise post-électorale. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire est en train de nous pousser. Nous allons poser des actes pour remplacer les auteurs des crimes à la MACA. Nous sommes prêts. Si c'est ce qui va arriver, ça va arriver. Le jour que Laurent Gbagbo vient, nous, on va rentrer sur le tarmac de l'aéroport pour aller le chercher et le livrer à la police. Et on va le faire. Ça a été déjà fait en Côte d'Ivoire. Bon, Isiaka, quand on écoute ce monsieur, moi je pense que c'est lui-même le président de la Côte d'Ivoire, hein, parce que lui, il se met carrément au-dessus de toute décision. Il se met au-dessus de toute décision en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus des lois ivoiriennes. Parce que lui, il dit que Mossi Draman dit que Gbagbo arrive. Et Adou Richard dit Gbagbo arrive. Mais lui seul là, lui, il ne veut pas du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais Isiaka, toi tu es qui? Toi tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et Arnaud Zounon, série. Il faut écrire en majuscule. Là comme ça, je vais bien voir. Je suis en rébam. Je ne vois pas bien quand c'est petit. Mais quand même, je vais essayer. Ce monsieur vient-il d'arriver en Côte d'Ivoire? Parce que je ne sais pas si c'est de la dernière crise ivoirienne qu'il parle. Ah, effectivement, hein, parce que lui là, on ne comprend pas. Hein. Donc, on continue. Alors, écrivez en grand caractère. Là, comme ça, je pourrais lire à distance. Alors, on continue. Rentrer sur le tarmac, nous on va rentrer sur le tarmac et on va tirer, chacun va en tirer les conséquences. Donc, le procureur nous a rassuré qu'il va rencontrer avec le procureur général et il va en rendre compte pour que enfin, certaines choses soient faites. Mais on n'est pas satisfait de notre rencontre avec le procureur de la République. Ce n'est pas le policier qu'on a écouté, mais on semble avoir écouté le policier. Bon, vous voyez ce monsieur de nom de Isiaka, il dit que après leur rencontre avec le procureur Adou Richard, ils n'ont pas été satisfaits de la rencontre entre le procureur Adou Richard. Parce que Adou Richard n'a pas soutenu leur marche. Parce que Adou Richard n'a pas soutenu leurs revendications. Donc il dit que lui, il n'est pas d'accord que le jour où le Woody de Mama va arriver à l'aéroport, eux, ils vont aller l'accueillir sur le tarmac. Ok, donc, moi, d'abord, je me dis que ce monsieur, il n'est pas ivoirien. Parce qu'il ne connaît pas la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est écrit dans la constitution de Côte d'Ivoire que aucun Ivoirien ne doit être contraint en exil. Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Mais aujourd'hui, sous Ouattara Draman, beaucoup d'Ivoiriens sont contraints en exil. Alors, donc, Isiaka, tu n'es rien dans ce pays pour imposer tes lois. On continue. Ensemble, on va faire une rencontre à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à la palais de justice que nous allons faire cette rencontre. Donc cette situation aujourd'hui radicalise davantage notre position. On va sortir tout à l'heure, on va donner les instructions aux victimes de radicalisation de leurs actions, mais sous réserve du respect des droits de la personne humaine. C'est-à-dire, nous allons... Bon, écoutez bien la partie là. Écoutez très bien la partie là. Cette partie qui arrive est très, très dangereuse pour la suivi de la nation ivoirienne. Alors, ce monsieur Isiaka, cet étranger, ce Malien, ce Guinéen, ce Burkinabé, dit que quand il va finir avec la presse, il va aller demander à ses camarades de partir dans les domiciles, de partir chez les
pro-Gbagbo pour les massacrer. Écoutez ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de la guerre civile qui approche en Côte d'Ivoire. Issaka Ouattara dit qu'il va mobiliser ses partisans pour aller attaquer les domiciles des pro-Gbagbo. Écoutez très bien. Or, quand ils vont attaquer nos domiciles, nous aussi, on va réagir. Donc, on tend vers la guerre civile. Si Issaka ne se calme pas, si Issaka maintient ces genres de paroles en Côte d'Ivoire, alors la guerre civile n'est pas loin d'atteindre les Ivoiriens. Parce que, avec de tels propos, alors, normalement, le procureur Adou Richard doit entendre Issaka. Parce qu'il dit, lui, il va ordonner à ses partisans d'aller attaquer au domicile de pro-Gbagbo. Écoutez, hein, écoutez très bien. Des actions citoyennes, que chaque autorité politique ivoirienne qui agit au détriment de la réconciliation, qui agit au détriment du droit des victimes à la justice, à la réparation, n'ont qu'à nous s'attendre à notre visite chez eux, à la maison, chez eux au bureau. Et maintenant, ceux qui nous insultent, ceux qui agissent au détriment, qui insultent les victimes dans les rues, ils sont tous partisans de Laurent Gbagbo. On va vous rendre individuellement visite chez vous à la maison pour qu'elle s'explique. Pas pour vous frapper, mais pour qu'on s'explique entre nous. Bon, vous comprenez, hein? Il était clair. Il a dit qu'ils vont rendre visite chez le pro-Gbagbo à la maison pour qu'ils s'expliquent avec eux. Ça veut dire quoi? On va reprendre la petite partie là. Écoutez bien. Chez eux à la maison et chez eux au bureau. Dans les institutions aux victimes. Écoutez bien, partagez. Leurs actions, mais sous réserve du respect des droits de la personne humaine. C'est-à-dire, nous allons mener des actions citoyennes. Que chaque autorité politique ivoirienne qui agit au détriment de la réconciliation, qui agit au détriment du droit des victimes à la justice, à la réparation, n'ont qu'à nous s'attendre à notre visite chez eux à la maison et chez eux au bureau. Au bureau, attendez. on va faire une rencontre à l'Assemblée nationale. Une loi d'amnistie sera rejetée et d'une loi d'amnistie sera rejetée et de façon rigoureuse par les victimes de la crise. Ensemble, on va faire une rencontre à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à la palais de justice que nous allons faire cette rencontre. Donc cette situation aujourd'hui radicalise davantage notre position. On va sortir tout à l'heure, on va donner les instructions aux victimes de radicalisation leurs actions, mais sous réserve du respect des droits de la personne humaine. C'est-à-dire nous allons mener des actions citoyennes. Que chaque autorité politique ivoirienne qui agit au détriment de la réconciliation, qui agit au détriment du droit des victimes à la justice, à la réparation, n'ont qu'à nous s'attendre à notre visite chez eux. Monsieur Issaka est une milice de monsieur Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il dit qu'il va rendre visite au domicile des pro-Gbagbo pour les attaquer. Alors, chers parents ivoiriens, qu'est-ce que cela veut dire? On va rendre visite aux pro-Gbagbo pour que eux et nous, on s'explique. Alors, Issaka est en train d'amener ses partisans sur la voie d'une guerre civile. Et c'est clair. Alors, chers parents et frères ivoiriens, voilà ce que moi, j'ai toujours demandé à nos parents, à nos partisans, à nos amis. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, quand on écoute ce monsieur, ça veut dire que parce que ce monsieur, il parle au nom du RDR, il parle au nom du RHDP. Voilà, parce que Ouattara Draman qui interdit les marches et autorise. Alors, je vais lire un commentaire de Ba qui nous dit: vous étiez où quand le procès se passait à La Haye? C'est clair. C'est clair. Alors, je vais lire aussi un commentaire de Arnaud, le directeur. Ah oui, le direct, c'est interrompu. Oui, effectivement, c'est la connexion. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, ce que j'aimerais dire, parce que la vidéo là, elle est révoltante, elle est énervante. Soyons clairs, il a les instructions du RDR, mais c'est clair. Emmanuel de Orso, c'est clair. Alors, ce monsieur agit contre le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il dit clairement qu'il va aller rendre visite
au Pro-Gbagbo dans leur domicile pour que eux et lui s'expliquent. Ça veut dire que c'est les signes d'une guerre civile qui s'annonce. Ça veut dire que c'est les signes d'une guerre civile qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Et Ouattara Draman le sait très bien parce que c'est lui qui manœuvre. C'est Ouattara Draman qui manipule tout ça pour qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Pour que nos parents ivoiriens s'affrontent et se tuent encore entre eux. C'est ce que Ouattara veut parce qu'il n'a pas dispersé cette manifestation. Alors, Alassane Ouattara est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ouattara Draman n'est pas la solution à nos problèmes, mais il est plutôt la cause de nos problèmes, chers frères et sœurs ivoiriens. Donc, respectons une fois dans notre vie les décisions de la justice pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Alors, chers parents et frères ivoiriens, tous ceux qui ont suivi ce direct, je vous dis merci. Partagez, abonnez-vous massivement à ma page Marshal Bazar. Alors, moi, je ne sais pas comment on peut vivre avec ces genres de personnes. Comment on peut vivre avec ces genres de personnes. Emmanuel de Orso, nous n'allons pas dans les rues les mains nues. C'est fini ça. C'est clair. Mais nous devons retenir une seule chose. Que ce monsieur, quand il parle au nom du RHDP. Quand ce monsieur Issaka parle, il parle au nom du RDR. Ça veut dire que Alassane Ouattara est en train d'apprêter encore une guerre civile en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, le Burkinabé Ouattara Draman, est en train d'installer un climat de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur Issaka dit que lui et ses partisans vont aller rendre visite au Pro-Gbagbo pour que eux et lui s'expliquent. Ça veut dire clairement qu'il y a une volonté de vote en guerre. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de vote en guerre. Alors, chers parents et frères ivoiriens, soutenons la lutte du président Laurent Gbagbo. Cette crise que nous vivons sera bientôt très loin derrière nous parce que on parlera du RADP et du RDR au passé. Chers frères et sœurs ivoiriens, je suis Marshal Dobi. Abonnez-vous massivement à ma page Marshal Bazar. Partagez pour que beaucoup d'Ivoiriens soient informés. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive le président Laurent Gbagbo. Nous te souhaitons bon retour en Côte d'Ivoire. Ne te laisse pas distraire par ces genres de propos, des votes en guerre. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ont peur de ton retour en Côte d'Ivoire. C'est simple. Mon père Gbagbo Laurent, ils ont peur de ton retour en Côte d'Ivoire. C'est simple. Ils ont peur. Comment faire pour empêcher ton retour? Mais nous, on est déterminés et on reste vivants pour attendre ton retour. On reste vivants pour attendre ton retour parce que tous les Ivoiriens réclament ton retour en Côte d'Ivoire. Alors, nous, on a peur de rien. On a peur de rien. On a peur de rien. Si Issaka est prêt, nous aussi nous sommes prêts. Si Issaka est prêt, nous aussi nous sommes prêts. C'est clair. Si Issaka est prêt, nous aussi on est prêts. Si Issaka est prêt, allez chez nous, dans notre domicile, nous aussi on sera prêts aussi pour l'attendre. Alors, on sera prêt chez nous à la maison pour attendre Issaka. On sera prêt chez nous à la maison pour attendre Issaka. Parce qu'il était clair. Il dit, lui et ses partisans vont aller en visite chez nous à la maison. Donc, chers parents ivoiriens, soyez prêts chez vous à la maison. Soyez prêts à toute heure chez vous à la maison. Parce que Issaka dit qu'il va aller chez vous pour vous rendre visite à la maison. Ça veut dire qu'il va vous visiter avec des machettes à la main. Nous ne voulons pas de ça. Mais si Issaka veut imposer la violence aux Ivoiriens, on va la faire. Alors, chers parents ivoiriens, je suis Marshal Dobi. Je vous aime. Bye bye. Partagez, likez. Je vous aime.